Good morning, Aleïda, je serai aujourd'hui le Nishmat Rabachar Ben Bilmizev, Avram Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi, alors Léa Bat Beila. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret 8, Perek Zain, Mishnah Zain, Vered Chadash, Shekvasho Beshemen Yashan, Yelaket et Avered, Veyashan Bechadash Chayav Biur. Charuvin Chadashim Shekvashan Beyain Yashan, Veyeshanim Bechadash, חייבים בביור. זה הכלל, כל שהוא בנותן טעם חייב לבאר, מין בשאינו מינו ומין בשאינו מינו כל שהוא. שביעית עושה את כל שהוא במינה, ושלא במינה בנותן טעם. Je commence par une petite précision d'abord sur la Mishnah précédente que je n'avais pas assez aiguisée quand au moment où j'ai donné le cours, mais après j'ai plus approfondi et c'est sorti plus clair. Donc je vous prépare de la découverte, puisqu'on continue encore sur le même sujet, sur le Vered, la rose. Il y a une marloquette, il y a en fait le Talmud Yerushalmi qui a un doute, je reprends. Dans la Mishnah précédente, on avait vu qu'il y avait des sortes d'espèces des fleurs bonodorantes. D'accord? Il y avait le Vered, Kofer, Ktaf, Lotem, des choses qu'on sent. D'accord? Et des Midé Bessamim en fait. Mais quand je vous avais fait le cours de la Mishnah, je vous avais dit que c'était interdit parce que c'est aussi des épices. Et je ne me suis pas trompé par chance. Parce que j'étais pas sûr de mon coup, j'ai un petit doute, et c'est qu'après la Mishnah que j'ai réalisé qu'en fait, c'est écrit comme ça en fait dans le Yerushalmi. Le Yerushalmi a un doute. Est-ce qu'il y a la Gdusha du 8 sur les fleurs bonodorantes ou non? Est-ce qu'il y a la Gdusha du 8 sur les... Est-ce que la Juite s'applique sur les espèces qu'on sent uniquement? Et il pose la question, mais alors quoi? Et toute notre Mishnah quoi elle parle, le Yerushalmi explique que c'est des espèces qu'on utilise pour parfumer les aliments aussi. Donc, si tu utilises pour la consommation d'aliments, alors là, c'est sûr qu'il y a la juite. Mais si c'est juste des espèces, des fleurs bonodorantes, alors là, c'est un doute dans l'Yerushalmi. Est-ce que oui, est-ce que non? Il n'y a pas trop de la Mishnah. D'accord? Je ferme la parenthèse et à présent, on va aborder notre Mishnah. On va avoir deux cas de figure dans notre Mishnah où on a fait macérer soit de la rose dans de l'huile, ou soit des charouvines dans du vin. Pour faire un vin parfumé, ouais, on trouve en Israël des fois des bouteilles comme ça. Quand j'ai fait Malia, on a déjà acheté une fois un vin pareil. On a bu, on n'a pas compris comment ça s'appelait du vin, un truc pareil. Il y avait des goûts tout bizarres d'épices. Mais apparemment, il y a sûrement des gens qui apprécient ça, quoi, des vins parfumés avec toutes sortes d'épices. Donc en fait, soit on fait une huile parfumée avec de la rose dedans, ou soit on va faire des charouvines, du caroubier, qu'on met à tremper dans du vin, et ça va faire un vin très parfumé avec un arôme spécial de caroubier. D'accord? Ça, c'est le sujet de notre Mishnah, à savoir, c'est les cas de figure de notre Mishnah. Ce qui nous intéresse maintenant dans notre Mishnah, qu'on va découvrir, ça va être de savoir le devoir de faire le biour. D'abord, j'explique un principe, le principe du noten ta'am. Dans toute la Torah, vous devez sûrement le savoir, tout ce qui est benoten ta'am, ça s'interdit. Soit, si jamais j'ai fait cuire du riz, et il y a eu dans le riz, pendant que ça a cuit, il y a eu de la viande interdite qui est tombée dedans et qu'elle a donné du goût dans le riz, noten ta'am, même si je retire entièrement le goût de viande, eh bien, le simple fait qu'il y ait le goût de viande qui soit mélangé, noten ta'am, ça interdit. Tout devient interdit à la consommation. Si c'est tombé, ça n'a pas donné de goût, c'est permis à la consommation. D'où le 1/60e en général, parce qu'un 1/60e c'est la limite, à partir de laquelle c'est sûr que ça n'a pas donné de goût, moins que ça peut donner du goût, il y a des exceptions, là n'est pas notre propos. D'accord? Le principe du noten ta'am. Deuxième principe, à savoir, la shvi'it vient un moment où maintenant il y a le devoir de biour, comme on a expliqué plusieurs fois déjà, et qu'on verra bientôt beaucoup plus longuement, comment faire le biour. Le biour c'est quoi? Tant que on va prendre le cas des roses, ou le cas du caroubier, c'est le même principe, il y a des caroubiers dans les arbres sauvages, tu as le droit de prendre du caroubier chez toi. Il n'y a plus de caroubier dans les champs, la saison se finit, il n'y en a plus, tout a été consommé, tout a été soit consommé, soit séché. Alors dans ce cas-là, si tu en restes chez toi, tu dois faire le biour, tu dois les sortir dehors et être mufkir au table, on verra exactement comment ce qu'on fait. D'accord? Imposer le biour. D'où maintenant la problématique. J'ai fait, comme on a dit, macérer de la rose dans de l'huile, du caroubier dans du vin, et arrive le moment du biour, du caroubier ou de la rose.
qu'est-ce que je fais avec l'huile elle-même? Est-ce que l'huile, puisqu'elle a pris le goût de la rose, il y a du notentam, est-ce que c'est imposé de biour ou pas? Qu'est-ce que je fais avec le vin? Puisque ça a été imposé, et puisque maintenant le caroubier, il a été imposé de biour, est-ce que le fait que le caroubier ait donné du goût dans le vin, fait que maintenant c'est un vin qui est imposé de bio ou non? Et la réponse va être en général oui, avec quelques petites expressions. D'accord? Le principe de la Mishnah, ça va être de me dire oui. Il y a une complexité, comment comprendre la Mishnah, il y a deux interprétations. Mais de manière générale, s'il y a eu un vrai goût absorbé comme il faut, dans ton huile ou dans ton vin, eh bien dans ce cas-là, le vin ou l'huile, tu ne pourras plus maintenant les consommer de manière normale, tu dois faire le biour avec eux, comme ce qu'on t'en besoin. Il faudra que tu les termines vite au moment de les finir. On va prendre la solution facile, tu dois vite les finir. Il te reste maintenant 3 litres de vin chez toi avec du goût de caroubier, alors que le biour du caroubier est arrivé. T'invites, tu les amènes au Beth Midrash demain matin, tu vas boire les chaim tout le monde, comme ça ils vont étudier leur Gemara, les mecs avec la tête qui va tourner un petit peu, c'est pas grave, au moins tu auras fait le biour de ton vin, et ouais, d'accord? C'est le principe de la Mishnah avec une certaine complexité. Je vais d'abord traduire la Mishnah, vous allez voir que ce qu'on a dit c'est déjà écrit, après il va falloir expliquer quelle est la différence entre Vered Yashan, Vered Hadash, ça va être un peu plus délicat. Je commence. Vered Hadash, Shekvasho, Beshemen Yashan. J'ai de la rose nouvelle, donc de Shemitah, Shekvasho, que j'ai fait macérer, Beshemen Yashan, dans une huile ancienne de la 6e année. Donc j'ai une huile de la 6e année qui n'est pas concernée par la Shemitah, j'ai mis de la rose dedans, mais de la rose nouvelle. Alors la Mishnah me dit, rien de grave, il y a la quête à ta Vered, tu cueilleras, tu retireras ton Vered, et tu pourras boire l'huile. Il n'y a pas de douche à 8 avec dans ce cas de figure. C'est le cas de figure qui est problématique, comment comprendre? Qu'est-ce que ça peut faire que la rose est nouvelle par rapport à l'huile qui est ancienne? Mais, comme je vous ai dit, je passe et j'avance. Après, on reviendra ensuite. Veyachan de Khadash, par contre, si c'est une vieille rose, donc du nouveau vin, dans de la nouvelle huile, c'est-à-dire, alors là, ça devient délicat, comme on l'expliquait, une seconde que je ne me perde pas. Dans une tête. Ouais. Ça veut dire que là, on a fait un Vered Yashan, c'est-à-dire la rose elle est ancienne, et le vin et l'huile elle est nouvelle. En fait, on est dans la 8e année, il me reste une rose de la 7e année, que je vais mettre dans de l'huile de la 8e année. La 8e année, il y a plutôt du Shemitah, mais dans la rose de la 6e année, il y a encore de du Shemitah. Je l'ai mise à macérer, la Mishnah me dit Chayav Babio. Donc en fait, on a fait une différence, mais je mets ça de côté, parce que c'est plus facile à comprendre l'histoire avec le Charouvin, et après on reviendra sur la rose. Charouvin Chadashin Shekvashan Beyain Yashan, Beyashanim Bechadash, Chayavin Bebio. Charouvin, le charouv, c'est le caroubier. Du nouveau caroubier qui vient tout frais, là, de la 7e année, et que tu vas le mettre à macérer, chez Gvacho, Ichbosh, je te laissé longtemps macérer, dans Beyain Yashan, dans du vieux vin, ou inversement. Veyeshanim, du vieux caroubier, qui date de la 7e année, que tu vas dans la Bechadash, dans le nouveau vin de la 8e année, tu vas mettre de nouveau du caroubier. Dans les deux cas de figure, Chayavin Bebiour, tu seras imposé de faire le biour. Pourquoi? Parce que là, c'est très clair. Le vin a absorbé le goût du caroubier, fortement. Et dans ce cas-là, puisque le caroubier a imposé de biour, alors tu dois faire le biour même du vin qui a absorbé le tam du caroubier. Pourquoi? Selon la généralité. Zehaklal, telle est la généralité. Kol sheu benoten tam, tout ce qui donne du goût dans la Torah en général, chayav levaer, il a imposé de biour. On va devoir de faire le biour, de finir la consommation, parce que ça y est, d'arriver à la fin de la consommation de cette espèce-là. En l'occurrence, min bechein mino, c'est quand une espèce qui se mélange dans une autre mine. C'est-à-dire, vous comprenez le problème, que une chose donne du goût dans une autre chose que si elles ont un goût différent. Tu vas mettre du caroubier dans du vin, tu vas mettre de la rose dans de l'huile, tu vas mettre une espèce dans une autre espèce. Par contre, si tu mets une espèce dans la même espèce, elle ne donne pas du goût. Tu vas mettre du café dans du café, le café il ne va pas donner du goût. Tu vas mettre du sucre dans du sucre. Ouais, le sucre, de nouveau. D'accord? Donc, tout ce qui est min mino, ça ne donne pas de goût. Alors dans ce cas-là, à partir de quand on interdit min mino? Alors là, la Mishnah me dit, au min mino, kol sheu. Min mino, dès qu'il y a un petit peu qui est mélangé, tout est interdit, c'est pas retenu pour la halakha. C'est-à-dire, selon cette halakha-là qui est écrit ici, si vous avez un bout de viande qui va interdite, tarif, qui va tomber dans une casserole de viande de 200 morceaux de viande, un morceau qui tombe, et vous le voyez, et vous le retirez, la Mishnah vous dit que c'est interdit, parce que c'est min mino. Concrètement, la halakha, c'est pas comme ça. On va permettre ça à 1/60e aussi. D'accord? En théorie, selon la Torah, même 1 dans 2, ça suffit.
parce que min bemino, au contraire, c'est super facile à permettre. La Mishnah ici, elle est mahmira, c'est une marquette en fait bien connue entre Rabbi Yehuda et Chachamim, qui me dit que son Rabbi Yehuda, min bemino, ça sert bemachéou, et la Mishnah, elle son Rabbi Yehuda, mais la halakha n'est pas retenue comme ça. D'accord? Je referme la parenthèse, on revient concrètement. La Mishnah me dit donc, tout ce qui va donner du goût, tu es imposé de biour, en l'occurrence min bechanomino. Et si c'est min bemino, donc, selon la Mishnah, une goutte d'huile d'olive de la Shemitah qui va tomber dans un tonneau d'huile de l'année, de la 6e année, dès que ça va être imposé de bio, tu fais de bio dans tout, et de la boucha dans tout, parce que selon la Mishnah, min bemino, ça sort bien chaud. Et de ce fait, Shvi'it, les fruits de la 7e année, Oseret kol sheu bemina, elle interdit même kol sheu un tout petit peu même bemina, tandis que veshelo bemina, mais si ça se mélange dans une autre espèce, alors benotanda, dès que ça va donner du goût. Donc je récapitule maintenant notre Mishnah, et puis après on va revenir sur le début de la Mishnah avec l'histoire de la rose, les deux interprétations, ça va être très vite. Donc comme dans la Mishnah, elle m'a dit une chose très simple, une espèce qui se mélange dans une autre espèce, je laisse macérer, je retire ensuite l'espèce, mais l'autre qui a macéré, elle a donné le goût. Alors, si cette espèce-là a imposé de bio, eh bien le mélange il va être imposé de bio. Le caroubier de Shvi'it dans du vin, de pas Shvi'it. Il se mélange, il donne du goût, tu retires le caroubier, c'est imposé de Gdushat Shvi'it, et c'est imposé de bio. La rose, alors on va prendre le cas facile de la rose. La rose ancienne, qui se mélange dans de nouvelle huile, tu les as laissés macérer, l'huile maintenant elle est devenue bien parfumée avec un goût de rose, tu retires la rose, l'huile elle est imposée de bio. Maintenant on a un problème quand on comprend le début de la Mishnah avec Veret Radash, chez Vacho Beshamin Yachan, c'est qu'on parle d'une nouvelle rose que tu as mis dans la vieille huile. Alors on va quitter le Barthénois, on va d'abord expliquer comment le Rambam l'explique, ça va porter dans le 2e tome, et c'est très très simple en fait, selon Rambam. C'est qu'en fait, la rose, elle va donner du goût quand on macère, que c'est une vieille rose qui a eu le temps de sécher et qui a commencé à... Mais tant qu'elle est toute fraîche, elle ne donne pas du goût. D'accord? Je ne sais pas si concrètement, c'est vrai que les roses... Comme ça, là, sur le Rambam, ça s'explique. C'est juste la vieille rose qui est devenue maintenant séchée, que lorsque tu vas la mettre à macérer, elle va bien donner son goût. Donc là, ça va être imposé de bio. Mais si tu mets une nouvelle rose, donc du vin, dans de l'huile plutôt, alors elle ne va pas franchement lâcher du goût, et tu peux la retirer, il n'y aura plus de bio. Ça, c'est l'interprétation du Rambam, et c'est dans ce cas-là, c'est parfait. C'est très simple, tout s'explique très facilement, et à la différence du caroubier, qui donne toujours du goût, qui soit nouveau, qui soit ancien. D'accord? Selon le Barthénora, ça s'explique différemment, la Mishnah, et là, ça devient un petit peu plus délicat. Le Barthénora, il me dit quelque chose, en fait, il faut pas accepter la notion, après, ça fait quelques petits problèmes pour la lecture, qu'il n'y a plus de différence fondamentale, en fait, entre la rose et le caroubier, alors que la Mishnah, elle semble exprimer qu'il y a une différence fondamentale. Mais c'est pas grave. Je vous donne une idée déjà. Il me dit, le Barthénora, il me dit, attention, par rapport à l'interdit de biour spécifiquement, si ta rose, elle reste macérée dans l'huile, jusqu'à que le biour de la rose arrive, alors ton huile va être imposée de biour. Mais si tu retires la rose avant que l'heure du biour arrive, ton huile n'est plus imposée de biour. Et la même chose aussi avec le caroubier et le vin. Si tu mets ton caroubier dans du vin, et tu retires le caroubier avant que le biour du caroubier arrive, alors tu n'es plus imposé de biour sur le vin. Mais si tu le laisses jusqu'à que ça devienne interdit, alors là maintenant il y a un interdit qui va tomber, qui va s'appliquer sur le caroubier, il va même s'appliquer sur le ta'am qu'il y a eu. En fait, le ta'am des choses qui a été absorbé, lui-même, s'il est tout seul au moment où l'interdiction du bio arrive, il n'est plus interdit. C'est le principe qui est évoqué sur le Barthénora. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis, on regarde notre slacha, comme tout ça.